Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, notre bataille royale 12 mettra en vedette 3 whiskies de la grande distillerie Ardbeg, située à Port Ellen, sur l'île d'Islay en Écosse. Dans cette nouvelle édition du Royal Rumble du whisky, s'affronteront des spiritueux intensément tourbés aux arômes de fumée, d'iode et de sel marin. Et Et autre chose aussi. autre chose. La dégustation nous le dira. Tu m'intrigues, là, tu m'intrigues. Ah ben, il faut créer un petit peu de Ok. suspense. Alors, nous aurons le Smokyverse. Par la suite, nous goûterons au bizarre Barbecue. Et finalement, au fameux Eureka. La Ardbeg est une distillerie au long passé d'excellence, forte d'une gamme principale solidement établie. Oui, monsieur. Elle continue de nous surprendre en restant à l'avant-garde, lançant année après année des whiskies expérimentaux, aussi originaux qu'inattendus. Et qui font pas toujours l'unanimité. Non, ben, dit nouveauté, plaît pas à tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais tout en préservant l'essence et l'héritage qui font la grandeur de Ardbeg. Au cours des prochaines minutes, nous découvrirons ensemble ces 3 éditions uniques de la distillerie. Une fois l'analyse de ces spiritueux complétée, nous nous prêterons au jeu des comparaisons afin de déterminer lequel mérite le titre de grand champion. Et je pense que ça va être un combat sanglant parce qu'on a 3 brutes féroces ici. 3 géants. 3 géants ferrés. C'est ça, mais on va être ferré à y goûter. Allons-y? Mais hein, Allons-y! Camille, comment vas-tu cette semaine? ça va super bien, mon Didier. Et toi? C'est la grande forme. Je suis content de vivre avec toi cette 12e bataille royale. Une bataille qu'on attend depuis longtemps. Ah ouais, je me suis entraîné en plus. Voyons donc, ça paraît, hein? Oh ouais, c'est maigri de 20 livres. Il boit que du whisky. Arrêtez de manger, pauvre garçon. Un nouveau régime. Non, mais sérieusement, blague à part. Écoute, on se fait plaisir avec 3 Ardbeg today. Ouais. Today. 3 Ardbeg aujourd'hui, pardon. Une distillerie que tu aimes. Emblématique. Emblématique, une distillerie que j'affectionne plus particulièrement. Et là, on a 3 whiskies quand même assez uniques, très originaux, comme on le mentionnait en entrée d'émission. Alors, ce qu'on va faire pour cette 12e bataille royale, c'est qu'on va prendre le temps, Camille et moi, de vous présenter brièvement chacun de ces whiskies. Et par la suite, on va entamer la dégustation. Puis à la fin de celle-ci, on essaiera de donner un classement pour ces 3 bouteilles de Ardbeg. Alors, on va commencer par une description du Smokyverse, qui est une édition limitée qui a été créée spécialement pour le Ardbeg Day 2025, une journée de célébration mondiale là, autour d'Ardbeg. Et il s'agit d'un premier Ardbeg réalisé à partir d'un mou à haute densité. En fait, le procédé haute densité est un procédé où on cherche à concentrer les sucres du mou avant la fermentation. Donc, pour ce faire, on va faire un mélange contenant plus de céréales et moins d'eau. Sauf que c'est un procédé qui est
pas évident à accomplir parce que on a une céréale où on dirait, disons plutôt Un gruyot. un gruau très dense, très concentré, avec peu de céréales et beaucoup de céréales et peu d'eau. Et on peut obtenir ainsi un distillat qui va être plus puissant et aromatique, qui va venir amplifier les arômes fruités, puis tout en préservant la signature unique d'Ardbeg. Ce qui est vraiment intéressant comme procédé. Ce qui est important de savoir sur ce Ardbeg, le Smokyverse, c'est qu'il y a une absence de filtration à froid et ce qui permet justement, vous allez le voir, là, de maintenir, ben vous allez le voir, tu vas le voir, mais je pense que tu as déjà goûté au Smokyverse. Je t'avais fait goûter une fois. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Mais il y a cet élément de texture un peu huileuse là, en bouche. Ça nous remplit la bouche, ce whisky. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est une absence de coloration qui amène un spiritueux encore plus authentique. Là. Ouais. Le Smokyverse est embouteillé à un degré d'alcool de 48,3%, ce qui me satisfait pleinement. Et le prix à la SAQ était de 190$. C'est pas donné, mais... Des fois, il faut savoir se gâter. Une petite édition spéciale, des fois. Oui. Il faut débourser un petit peu plus. Alors, maintenant, j'aimerais que tu me parles du Bizarre BQ. Sans problème. Le Bizarre BQ est le fruit d'une collaboration avec le docteur Bill Lunsden d'Ardbeg et l'influenceur culinaire Christian Stevenson, qu'on appelle DJ Barbecue. Le connais-tu, toi? Pas pantoute. Moi non plus. Ce whisky a été vieilli dans 3 types de fûts différents. Des fûts de chêne doublement carbonisés, des fûts de Xérès Pedro Jiménez grillés et des fûts spéciaux dits barbecue. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? Il devait avoir de la sauce barbecue dedans. Non, donne-moi ta réponse. C'est des fûts uniques à la distillerie qui ont été brûlés par un brasier à l'ancienne. OK. Mais... Fait que pas de sauce barbecue. Non, on penserait pas. OK. Ça aurait pu, tu sais, une petite sauce barbecue à la maison. Mais quand même, hein, des fûts de chêne doublement carbonisés, des fûts de Xérès grillés. C'est du concentré de brûlé. C'est ça. Ça risque d'être vraiment comme gratter sa grille de barbecue. Sans le cancer. C'est ça. Mais ça va goûter le barbecue parce que ça va sentir la créosote pas mal. Ouais, en tout cas, j'ai bien hâte de voir. L'avenir nous le dira. Le whisky n'a pas été filtré à froid et il a une couleur naturelle, qui est très bien. Et son taux d'alcool est de 50,2, je crois, d'alcool. Vérifie donc. Mais de mémoire, mais 50,9. Ben, t'es pas pire. J'étais pas pire, hein? Puis, à la SAC, il se vend à la Société des alcools du Québec environ 150$, qui est quand même raisonnable pour une édition spéciale. Mm-hmm. Alors, après ça, tu vas nous présenter le Eureka? L'Ardbeg Eureka est une édition spéciale, limitée, qui a été créée pour célébrer le 25e anniversaire du comité Ardbeg. C'est en quelque sorte le fruit d'une collaboration entre les membres du comité, puis Bill Lunsden puis son master blender Gillian McDonald. Ils ont tous travaillé ensemble, ils ont testé différents échantillons de whisky et ils ont fait une proposition justement à ces deux grands maîtres qui sont Lunsden et McDonald pour arriver à développer un whisky qui, si on veut, va garder une espèce d'intensité, l'intensité qu'on connaît au whisky Ardbeg, mais entremêlée aussi à une douceur.
Avec une petite touche originale et de nouveauté. Oui, donc c'est s'amuser sur les contrastes. Ouais, c'est ça qu'on veut avec ce Eureka. Puis dans le fond, l'expression Eureka, c'est le moment où, Bill Lumsden expliquait dans une entrevue, où avec Gillian MacDonald, après avoir écouté le comité Ardbeg, puis d'avoir fait des expérimentations d'assemblage, ils se sont dit, Eureka, on a trouvé enfin, finalement, la recette qu'on souhaite. Et un élément clé de la réussite de ce whisky vient du fait qu'ils ont expérimenté avec un malt torréfié. Oh. Un peu comme le Signet. Hein? Bill Lumsden, qui est le créateur chez Glenmorangie du Signet, qui est constitué à partir d'orge maltée torréfiée. Il s'est dit, ça pourrait être intéressant d'essayer ça avec les whiskies d'Ardbeg. Ah ouais. Et finalement, le fait d'utiliser un whisky, un orge maltais torréfié, jumelé à un vieillissement en fût de Pedro Jiménez, et là, ils ont trouvé la formule parfaite, selon eux, pour plaire au comité Ardbeg, mais surtout pour souligner ce 25e anniversaire. D'où le nom d'Eureka. D'Eureka. Ça aurait pu être Oh My God. Oh my God! L'année prochaine. L'année prochaine. Mais ce que je tenais à dire aussi, c'est que le whisky qui a été produit à partir de l'orge maltais torréfié, puis il faut le voir, hein, quand j'ai visité la distillerie Ardbeg, il y avait des échantillons de l'orge utilisée de l'orge utilisée dans la production du Eureka. Ben, je vous dirais, c'est une orge qui a la couleur du café. Vraiment, là. Brûlé. Hein. Brûlé. Alors, mais ce que je voulais ajouter comme information, que j'ai oublié de le mentionner, c'est que ce whisky ou ce distillat produit à partir de l'orge maltais torréfié a été vieilli dans d'anciens fûts de Bourbon. Okay. Donc, il va avoir cette contribution aussi qui est loin d'être négligeable. On n'a pas juste des fûts de Pedro Jiménez. Ça devait sentir très bon dans la distillerie quand ils font cette production-là. C'est un whisky qui est embouteillé à 52,2% d'alcool par volume, donc c'est le plus puissant des trois. Mm-hmm. Il est non filtré à froid et sa couleur est naturelle. Donc, on a trois bêtes pure race. À dompter, mais c'est trois pures races. Sans coloration, sans filtration, tous les trois avec des degrés d'alcool flirtant le 50 degrés. C'est ça, plus ou moins 50. Ouais. Alors, Et son prix? 149 $ à la Société des alcools. Alors, maintenant, c'est le temps de mettre nos tuxedos, nos petits nœuds papillons, puis d'aller s'asseoir, là. Moi, ça serait plus les gants de boxe. Les gants... Ah, toi, tu irais dans l'arène. Ben ouais. T'oserais affronter ces trois whisky-là? Ben, avec 3 verres. Bonne chance, va t'entraîner. Continue à aller au gym, mon cher. OK, Camille, les lumières viennent de baisser. Tu trouves? Les lumières. Non, je te demande d'imaginer, OK. là, d'être créatif. Alors, les lumières sont en train de baisser. Il y a des projecteurs qui éclairent le centre de l'arène et on a notre premier combattant qui fait son entrée, le Smokyverse. Alors, je t'invite à prendre ton verre de Smokyverse à ta droite et on va débuter par cette analyse visuelle. Tout de suite, ce qui me saute aux yeux, c'est un... Le teint pâle. Oui, c'est une couleur assez claire. Disons un jaune clair... Pas jaune. Un doré clair, un peu similaire au jus de pomme un peu dilué. Ouais, pas très... Il y a de l'air malade un peu, je trouve. Ouais, mais je pense que c'est un whisky qui a une couleur authentique. Puis c'est ça qui compte. Ben, il est en fût de Bourbon. Comme on dit, la couleur ne fait pas le moine.
Hein, on dit ça? Ouais. On peut le dire dans le cas du Smoky D'habitude, Burst. c'est l'habit fait pas le moine. Ouais, c'est ça, mais dans le cas qui nous concerne, je trouve que c'est un whisky, je sais pas, ça en termes de couleur, ça me fait penser au Ardbeg 10 ans ou au Corée Vrecan. C'est ça. On est dans des whiskies... Ben, c'est 2 whiskies qui ont été élevés en fût de Bourbon. Exactement, on est dans cette palette-là. C'est ça. Mais il a l'air très visqueux parce que les gouttes collent au verre. Collé et c'est vraiment des larmes très larges. C'est ça, et qui collent, puis... mais tu vois qu'il y a encore des gouttes de coller sur le verre Ouais. puis qui descendent pas. Je trouve que c'est assez inhabituel. D'habitude, on va avoir une série de lignes C'est ça. sur les parois du verre. Là, on a une ligne avec une grosse goutte au bout. C'est le genre de whisky qui va s'accrocher à ses adversaires. Quelle belle analogie. Hein? Il est en forme, le gars. On est en forme certain. Hein? Oui, mais effectivement, c'est très invitant. On voit que c'est un whisky qui a une certaine puissance. On n'est pas dans un 40%, on est dans un 48%. 48. C'est ça, hein, autour de. 48,2, je pense. On se fait un plaisir, on y va avec une analyse olfactive. Bien sûr. Belle douceur. Oui, c'est pas quelque chose d'agressant au nez. Non. Moi, au départ, je suis frappé par la présence du fruit. C'est ça, c'est très fruité, très doux. En fait, pour moi, c'est à la fois sucré-salé. Mhm. Je sens la présence maritime. Je sens ce côté bord de mer. En arrière-plan. Là. En arrière-plan, mais avec comme des arbres fruitiers C'est ça. autour. Un bord à salade, mais sur le bord de la grève. Ouais, c'est ça. Ce que j'aime bien le départ, c'est ce jeu-là du sucré-salé C'est ça. avec en arrière-plan une douce fumée. C'est pas un whisky gras, c'est pas un whisky qui arrive avec comme... Il n'a pas l'air lourd. pas une grosse brute. Non. C'est pas un poids lourd. Mais Un petit poids plume, là. agile. Ouais. Fait- Ah bon. Oui. Puis, ce qui est classique au Ardbeg, c'est cet élément plus citronné. Mhm. Ce parfum de limonade, un peu vanillé. Vu qu'il est en fût de Bourbon, c'est sûr que la vanille va être présente. Écoute, es-tu prêt à aller en bouche? Parce que j'ai vraiment hâte d'aller voir si toutes ces belles choses se confirment. Santé! C'est comme s'il ne connaissait pas. Une belle douceur en entrée. Mais, C'est un Ardbeg. Moi, j'ai eu Toi, tu parles de douceur. Je vais juste nuancer en te parlant de douceur fumée. Une fumée qui est vraiment dominante dès le départ. mais qui n'est pas agressante. Non? C'est pas une fumée qui va... C'est que ça te remplit pas les narines. Pas une fumée qui te pique les Non, yeux. Là. c'est ça, Tu vas rentrer dans... Ah, ça sent bon. Sent bon. C'est ça. Une fumée agréable au goût qui est très fruité, mais à la fois épicé. C'est ça. Un petit fût un petit peu carbonisé, mais pas trop. Tu sais. Ouais. Puis avec cet élément d'épices. Gré. Ouais. Agrume un peu, là. Je retrouve cet élément d'agrumes, effectivement. Je parlais de limonade au départ. J'ai plus de difficulté en bouche de définir quel type d'agrumes, mais j'ai cette fraîcheur. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un whisky, là. Mais c'est pas quelque chose de citronné, là, tu sais, que... Non, que t'as le frisson. Non, là. c'est ça, puis qui te fait grimacer, là. Quelque chose d'agrumes sucré, un peu, là. C'est l'orange. Oui. Mais peut-être le petit côté miel qui vient adoucir ça, là, Ouais. des fûts de Bourbon, là. Mm-hmm.
mais tu sais, un miel délicat. Mais pour moi, la texture en bouche, si on regarde au plan proprioceptif, donc au niveau sensoriel, tactile, je trouve que c'est un whisky léger. C'est un whisky qui est facile à boire, même peut-être trop facile à boire dans le sens que ça descend vite. Moi, c'est un whisky, regarde, quand je dis que ça descend vite, là. En reste encore. OK. Mais je trouve que c'est un whisky qui est rafraîchissant. Tu l'as en bouche, puis il y a un côté... c'est ça, rafraîchissant. C'est léger. Moi, je trouve qu'il est quand même un peu huileux en bouche aussi. Parce que ça me reste dans les parois puis sur la langue. Ben, je pense que c'est justement cet élément de fumée, cet élément de sucre ou de fruits qu'on parlait, ça vient éveiller nos glandes salivaires. Puis là, là, on sent un épaississement, la salive dans la bouche. Je salive énormément. C'est bon signe, ça. Ouais. Moi, je trouve que ça fait partie parce que la salive, c'est quand même un conducteur des saveurs. Ouais. Puis on peut apprécier davantage à ce moment-là. Je savoure. Savoure, mon cher. Savoure. On le mérite. Mais c'est un très, très bon whisky à date, là. Avec une finale quand même moyennement longue pour moi. Mm-hmm. Qui laisse sa marque, qui est très huileuse en bouche. Un petit peu épicée. Côté un petit peu poivré. La fumée reste quand même présente, mais très agréable. C'est drôle, hein? Là, on est au mois de septembre. Le mois de septembre approche, puis ici, approche. On est au mois de septembre, mais je veux dire, l'automne, on est rendu en automne. Ouais, c'est ça. Officiellement, on est en automne, puis on est ici au Québec, un pied entre l'été et un pied entre l'hiver. Mm-hmm. Donc, on a des matins quand même assez frisquets. On se lève, on a 5-6 degrés Celsius. Oui, on se met une petite verse. Puis là, l'après-midi, on enlève tout. Il fait 25-26 degrés. Hein, on est dans un whisky comme ça. Il y a un côté estival, un côté fraîcheur, un côté zesté, hein, un peu citronné. Puis on a ce côté chaleur, fumée noire, côté épicé qui nous fait du bien. Mais moi, pour la finale, ce qui me frappe, disons en avant-finale, c'est l'élément iodé qui revient. On n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. On était dans la fumée, on était dans les fruits, on était dans le sucre, dans la douceur, mais l'élément maritime, pour moi, fait partie intégrante de la finale. On est dans une finale moyennement longue, plus moyenne que longue, personnellement. Pas entre les deux, là. Ouais. Mais marquée par la fumée, un retour ou une présence maritime avec un petit élément de douceur. Mais ça reste quand même un très bon whisky. Avec une belle douceur, une belle finesse. Pour un Ardbeg. Pour un Ardbeg. Tu sais, on dénature pas le Ardbeg en tant que tel parce qu'on vient retrouver le côté iodé et fumé. Mais il y a une douceur qui s'installe dans ce whisky qui se prend très bien et qui est une belle innovation au niveau de la gamme de... En tout cas, une excellente prestation de notre premier combattant. Ouais. Ça a été impressionnant. Et là, est-ce que je ne veux pas t'interrompre, mais j'entends la musique du prochain qui commence. C'est ça. Alors, on va y aller avec le Bizarre BQ. Ça sent le gras de Jean partout. Ça sent la viande, ça sent la bête féroce. Alors, on se rejoint dans quelques secondes pour faire la découverte ensemble du Bizarre BQ. Restez avec nous. Alors, Camille, chers auditeurs, on était avec le Smokekeepers dans une expérimentation avec le mou où on cherchait à obtenir des saveurs plus fruitées
ou plus intense là, au niveau du fruit pour un Ardbeg pour essayer de compétitionner avec ce côté fumé salé. Mais là, on va à l'autre bout du continuum avec un Bizarre Barbecue. Yes, sir. Bizarre Barbecue qui est une version vraiment... Cochon. Oui. Oui. Cochon d'Ardbeg. Oui. Une version gourmande, disons-le comme Ouais, c'est ça. Hein? Alors, on va commencer par une analyse visuelle de ce whisky. Une belle couleur ambrée. Ouais, foncé. Ouais. Pas mal plus foncé que le Smokyverse. Je dirais une fumée liquide. Ouais. Hein? Ouais, c'est une belle, Une nappe. fumée liquide là, qu'on utilise en cuisson, là, en cuisine. Mais écoute, les jambes, là, les larmes qui sont tellement nombreuses. Ah ouais, ça pleure. Je dirais aux 3 mm, il y a une larme. C'est ça. C'est très visqueux, hein? Très, très dense, très huileux. Bon, ben. Allons-y au nez. Je pense qu'on est dans quelque chose de puissance 10, là. Ouais. Au nez, mon cher. Oh. C'est quelque chose. Yeah. Il y a une densité des parfums. Hein? Ouais. Il y a quelque chose, là. Puis je pense que c'est un whisky, là, pour lequel on doit prendre du temps. Parce que c'est quelque chose de très tricoté, serré, très compact. Puis je pense qu'il faut laisser le temps d'aller de trouver chaque élément au plan aromatique. Il a respiré beaucoup, là, parce qu'on l'a versé tôt dans l'émission, là, mais au niveau du nez, là, qui est invitant. Ça sent vraiment là, le bacon fumé, sirop d'érable. Ouais, sirop d'érable, pour moi, c'est présent cet élément de douceur. Sirop d'érable, caramel foncé, quelque chose de un caramel qu'on pense près de rater. Là. On est à la limite d'un caramel trop cuit. Et ça me fait penser à un jambon qu'on veut faire cuire, puis qu'on met sirop d'érable, bacon. Oui. Puis on va planter des ananas, des clous de girofle. C'est vrai qu'il y a ce côté peau caramélisée. Tu sais, quand on sort le jambon du four, puis on a cet élément d'épices, cet élément de sucre qui vient de l'ananas, cet élément de caramel. C'est vrai, un jambon. Franchement, là. Mais c'est vrai, là, on a parlé de tout de girofle. Ouais, c'est ça. Je l'ai au nez. Peut-être le pouvoir de la suggestion, mais je pense l'image d'un jambon. C'est ça. Et, le côté fumé qui est présent, le côté sucré. De l'ananas. C'est ça, Franchement, là. Ajoute à ça, puis le côté, vous savez, un jambon, c'est quand même salé. Très salé. Puis j'ai cet élément maritime, salin, air salin, qui est aussi présent au plan olfactif. Ah, j'ai hâte de le goûter. Là. Ah, patience, mon cher. Mais, c'est... J'adore. Comparé à l'autre, là, il est pas mal plus agressif, plus présent. Donc, il est plus complexe au nez. Ouais. Il offre une plus grande générosité. C'est ça. Écoute, c'est vrai qu'on le sentirait encore et encore, mais... Pour les besoins de la cause, on va sacrifier. La cause étant Camille. On va y goûter. Santé, mon cher ami. Beaucoup de plaisir. Bon jambon. C'est comme licher un couvercle de fût. C'est quoi cette image-là? Tu sais, c'est le petit côté carbonisé, sucré. Tu sais, c'est... Je te vois mâcher une douelle. Vous savez, la douelle, c'est
des espèces de latte. latte de bois là, carbonisé. Puis... Ouais, ça serait bon. Au congélateur. Mais moi, ce qui m'est sorti au début, c'est le côté xérès, fruité, mélangé à ce goût de caramel brûlé, fumé. C'est ça. Tout ça en même temps. Tu sais, ça a été carbonisé, ça, là, les fûts dans lesquels il a été. Oui, mais plus que carbonisé. C'est ça. Mais rajoute tout le côté alcool qui a resté collé sur les parois, là. C'est des bouts de charbon de bois. C'est ça, je te jure, je licherais le couvercle. Là. Toi, t'es né dans un baril, toi, où t'es tombé comme Obélix. Hein? Il est tombé dans un baril de whisky, dans un feu de whisky quand il était petit. C'est vraiment, là, un whisky qui est délicieux en bouche, qui vient, moi, me chercher, là, au niveau, là, goût. Tu sais, quand on parlait de jambon fumé, Pour moi, c'est la meilleure image, c'est ça. C'est ça. Il y a tout dans cette image-là de jambon piqué au clou de girofle avec des morceaux d'ananas, puis... Tu sais, arrosé de whisky. Arrosé. Pendant la cuisson, là, qui donne une couleur brun foncé, marron foncé. Là. On passe par différentes gammes de saveurs en bouche, mais on vient retrouver tout le côté salé que tu nommes, le côté boisé, barbecue brûlé, la fumée, le sucré, le gras. Tu sais, quand on disait, le gros gras qui arrive. Là. Puis c'est pas une fumée blanche, c'est une fumée noire. C'est une fumée dense. Goûteuse, là. Vous savez, quand vous grugez un morceau de viande, là, qui est carbonisé sur le grill, là, où les sucres sont très, très présents parce que la viande a été caramélisée, là, mais ce côté viande brûlée. Puis le gras qui est brûlé. Puis là, le gras, il y a cette douceur veloutée, mais avec ce petit côté brûlé. Mais c'est ça que j'embouche, comme un morceau de gras brûlé. Fait crunch. Qui fait, comme... Oui. Il n'y a rien de meilleur qu'un du gras brûlé. C'est ça. Au lieu pas pour la santé. Mais, franchement, là, pour ma part, là, je trouve qu'il éclipse le premier pas mal. Oui, mais j'ai tellement aimé le premier. Mais c'est pour vous dire, hein? Ben, c'est parce qu'on est dans une autre catégorie, puis on est dans un autre range de saveurs. Je pense qu'on est dans l'abondance aussi. Puis pour moi, en un mot, c'est un whisky gourmand. Ouais. C'est un whisky qui a de l'ampleur, qui a du volume. Qui aime ça prendre de la place. Qui prend de la place, puis let's go, prends la place que tu veux. C'est ça. Tu me fais tellement plaisir. Là. Brûle-moi, puis je vais être content. Ah ouais? Le whisky. Le whisky, OK. Je te prendrai pas au sens littéral. Mais c'est une finale... Là, on parle, mais c'est une finale qui est longue. Moi, je trouve. Ouais. Qui est très dans la perception de la fumée ou l'espèce de fumée fantôme qui reste mais asséchante parce que sur la langue, je sens cet assèchement. Mais avec une touche maritime et une petite touche fruitée. Moi, je voulais juste dire, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais là, je fais juste un petit retour en arrière sur l'impact des fûts d'Exérèse se goûte en bouche. Cet élément de douceur, fruits noirs, raisins. C'est gras, là, les fruits gras. Là. C'est présent, là, qui s'harmonise bien avec le goût de la fumée. Un très bon whisky. Un excellent whisky. Un combattant qu'on devra suivre de près. Mais le troisième arrive. Il se laissera pas faire facilement. On y va avec le Eureka. Restez avec nous. On y goûte
immédiatement après cette courte pause. En raison de la durée exceptionnelle de l'émission, nous devons la diviser en 2 diffusions. Vu la qualité de nos valeureux combattants pour cette 12e bataille royale, le match d'aujourd'hui se prolongera en surtemps. Vous découvrirez la suite du combat marqué par l'entrée spectaculaire du Eureka ainsi que le verdict de nos animateurs dans la 2e partie de l'émission, que nous vous présenterons la semaine prochaine sur Whisky et compagnie.